Au terme de son conseil de ministres extraordinaire du 10 janvier, le gouvernement du Mali a pris de nombreuses mesures pour, dit-il, faire face aux sanctions prises par l'UEMOA et la CEDEAO. La mesure principale est un appel à une grande mobilisation le vendredi 14 janvier. Je pense que la foule, le Malien commence à avoir de l'esprit clair en la matière. Il y a eu beaucoup de sorties qui ont été faites en la matière, mais il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bavure. Donc je pense que la sortie, c'est juste une raison pour donner un message à la CEDEAO comme quoi les Maliens sont unis derrière leur transition. Déjà sur les réseaux sociaux, certains émettent des craintes quant à des risques de débordement et des actions qui pourraient être menées contre des chancelleries de plus en plus nommées comme étant derrière les sanctions prises. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali n'a plus le choix. Malheureusement, ce qui nous a été imposé, il ne nous reste que ça. Parce qu'aujourd'hui, vu la situation à laquelle on est, il y a plus de 8 ans, si je m'abuse. Et si aujourd'hui on nous impose notre sanction encore, étant dans des sanctions à laquelle on était dans combien d'années, finalement on ne peut qu'essayer de voir comment on peut survivre. En plus de l'appel à la mobilisation, le président de la transition, qui a fait un discours hier soir, s'est dit ouvert au dialogue en vue de trouver une solution à la crise naissante. Un message salué par ses concitoyens. Je salue cet appel à sortir car la CEDEAO a été très loin dans ses sanctions contre le peuple malien. On a l'impression que c'est une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. En ce sens, le message du président Assimi d'aller au dialogue est très salutaire. Les prières collectives et l'élaboration d'un plan de riposte sont en plus de la grande mobilisation les mesures prises par le gouvernement lors de son dernier conseil des ministres.